Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'interviewer, si je peux dire, de parler, je dirais, avec un ami, Thierry Bouillet. Donc Thierry Bouillet qui vient de nous présenter au cours de ce forum européen une très belle communication sur les effets bénéfiques de l'activité physique et sportive dans le cancer. Et c'est vrai que moi, vu de l'extérieur, en tant que cardiologue, j'avais été surpris de voir l'engouement et un petit peu au début la découverte, je pense que Thierry ne m'en voudra pas de dire ça, mais de la part des oncologues sur les effets bénéfiques que l'on peut attendre de l'activité physique et sportive régulière. Vous êtes tous convaincus, etc., je le comprends bien, mais il faut se rendre compte de la nouveauté que ça a pu apporter dans cette pathologie qui est toujours s'accompagne souvent de cas dramatiques, etc. Donc je voulais absolument que Thierry vienne nous donner son expérience. Et je lui posais donc quelques questions sur ce domaine. Donc un grand merci Thierry d'avoir accepté de partager quelques minutes. Donc la première question que je voulais te poser, c'était depuis quand est-ce que vous avez eu des preuves scientifiques, puisqu'on est sur une médecine basée sur les preuves, des effets bénéfiques de l'activité physique sur les cancers? Et après on verra quels sont ces effets bénéfiques. Ça fait combien de temps que... Alors, elle s'est faite en 3 temps. Un premier temps sur le bénéfice psychologique, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années. Sur les survies, c'était en gros 5 ans plus tard. Et sur les mécanismes, c'est dans les 5 dernières années. Donc on est sur une histoire qui s'inscrit sur 15 ans, par secteur de 5 ans. Les 5 prochaines années, je pense que ce sera la mise en place d'une idée évidente et puis d'un bénéfice pour tout le monde. D'accord. Donc on voit bien l'évolution, toujours pareil. Aujourd'hui, les rares qui ne veulent pas accepter de croire dans l'activité physique, on a vu les effets et maintenant on en a expliqué les mécanismes. Et c'est ça qui est important, c'est donc vraiment des données scientifiques. Alors les effets, on va aller... Bon, le psychologique, on comprend, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit nous aussi en natation, mais ce qui est le plus frappant, c'est les chiffres que tu nous apportes au niveau de la survie. Donc redonne-les parce que je crois que les gens ne le savent pas. Les chiffres, ils sont simples. La maladie cancéreuse, son problème, c'est la rechute métastatique et locale qui aboutit à la mort. Les chiffres sont simples, c'est 50%. Il y a 50% de rechute en moins chez les êtres humains qui, après un cancer du sein localisé, pratiquent une activité physique régulière. C'est validé pour le sein, c'est validé pour le côlon, c'est validé pour la prostate, et ça aboutit par exemple pour le sein à une survie augmentée de 6% à 10%. Donc c'est pratiquement à peu près le même effet que ce qu'on a obtenu avec la chimiothérapie. Je ne dis pas qu'il faut remplacer la chimiothérapie, mais je dis que c'est quand même plus sympa de courir, de bouger et d'exister par son corps que de subir les cancérologues. Donc c'est une association, toujours pareil, il n'a jamais été question que l'activité physique remplace les drogues et la pharmacologie, on en est tous parfaitement conscients. Alors tu parles donc du cancer du sein, c'est là où il y a eu le plus d'études à ma connaissance. Première question, ce dont tu nous parles, ce sont des femmes qui faisaient de l'activité physique avant, qui ont été touchées par le cancer et à qui vous avez conseillé de continuer, ou ce sont des femmes qui n'en faisaient pas et à qui vous conseillez de faire de l'activité physique pendant leur maladie? Parce que là aussi, il y a... C'est 2 cas différents. C'est toute la population. Une femme qui n'a jamais fait de sport depuis son baccalauréat, qui fait une activité physique adaptée, surveillée, structurée, contrôlée par des formateurs professionnels d'activité physique en cancérologie, voit une association avec une réduction de 50% de son taux de rechute. Et ce qui est dramatique, c'est que si la femme avait une activité physique intense avant sa maladie cancéreuse et qu'elle l'arrête, on a des données comme quoi elle double ou elle triple son taux de rechute et son taux de décès par rapport à la population qui n'a fait pas de sport. Donc si vous n'avez pas fait de sport avant, il faut s'y mettre puisque vous gagnez une survie supplémentaire importante. Si vous aviez fait du sport avant, il faut maintenir le niveau, voire l'augmenter pour limiter les risques de rechute. Donc bien sûr, il y a un bénéfice à tout le monde. Des populations sportives avant qui ne doivent surtout pas arrêter et des populations qui ne l'ont jamais fait qui doivent s'y mettre. Donc ça c'est un message très important. Et n'importe quel type d'activité physique, parce que nous on a toujours le débat, la musculation, on a eu très peur en cardiologie, maintenant on en fait faire, mais pendant longtemps on a dit surtout pas de musculation. Donc toi dans les travaux, dans ton expérience, c'est tout type d'activité physique? Tout type d'activité physique, à condition qu'elle soit faite de façon régulière, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 48 heures d'interruption entre 2 pratiques d'exercice physique sur toute l'année. C'est pour ne pas le faire le samedi et le dimanche pendant l'été, puis on arrête tout. Donc quelque chose d'intense, suffisamment intense pour moduler les paramètres biologiques, en durée au moins 3 fois par semaine et sur l'ensemble de l'année. Et en toute sécurité, avec des intervenants formés, tous les sports marchent, à condition d'y trouver plaisir. Parce que si vous voulez faire intensité, durée, fréquence, il faut trouver du plaisir. Absolument. Si c'est pour faire quelque chose qui est casse-pied et qu'un intervenant que vous ne supportez pas, ça ne marchera pas.
Si on part en mettant ses chaussures en se disant bon ça me casse les pieds mais il faut que je le fasse, c'est bon pour ma santé, on le fait pas longtemps, ça je suis bien d'accord avec toi. Sur le plan adhérence, je parle pas observance, c'est-à-dire est-ce que toutes les femmes, si on se limite au cancer du sein, répondent présentes ou est-ce que tu as des difficultés à les convaincre? Est-ce qu'elles ont peur en d'autres termes? Elles ont peur, il y a 3 freins. Les médecins qui ne sont pas encore convaincus, bien que ça commence à venir. Les familles qui très souvent considèrent qu'elles ont un rôle de protection, de cocon du patient, il faut le protéger, il ne faut surtout pas qu'il bouge, c'est une dramatique, alors que c'est exactement le contraire. Et puis la patiente qui a peur de se mobiliser. Quand je mobilise mon corps qui n'a pas bougé depuis longtemps, il va être douloureux. Et c'est une sorte de kinésophobie, c'est-à-dire que j'ai peur de bouger car j'ai peur d'avoir mal. Et ce qui est dramatique, c'est que quand elles y ont été une fois, c'est nous qui nous faisons disputer parce qu'on leur a mal expliqué et que c'était génial et qu'on n'arrive plus à les décrocher de la pratique. Et autre question pratique, j'ai ma cure de chimiothérapie le lundi à 9h, alors perfusion par exemple. Est-ce que je peux quand même faire mon activité physique le lundi après-midi ou est-ce que tu me conseilles de s'abstenir? Alors, on peut le faire à condition de le faire par des intervenants très formés qui sont capables de voir pendant. En fait, la fatigue de la patiente cancéreuse juste après sa chimio, c'est pas le jour même. C'est-à-dire que si elle a sa chimio le lundi, elle peut faire son activité physique le lundi après-midi. Par contre, elle aura beaucoup plus de difficultés à le faire le mardi et le mercredi. D'accord. C'est-à-dire le jour du traitement, comme il y a des corticoïdes qui sont utilisés en antivomitif, les gens se sentent bien. Un peu d'euphorie. Et puis il y a une euphorie, et puis je suis passé la chimio, c'est pas si terrible que ça. Par contre, le lendemain ou sur le lendemain, là, ils ont les fatigues. Donc oui, l'après-midi même, par contre, la semaine qui suit, c'est plus difficile. Même chose pour la radiothérapie? Même chose pour la radiothérapie, sauf que pour la radiothérapie, hélas, comme c'est sur 6 semaines, tous les jours, il faut qu'ils dépassent le blocage de la fatigue. Par contre, s'ils s'y mettent tout de suite, c'est plus facile. Le gros risque, c'est de se mettre à l'activité physique, soit en fin de radiothérapie, soit juste après la radiothérapie, où là, on est fatigué, ou à la fin de la chimiothérapie, là, on est aussi fatigué. L'activité physique, c'est le seul traitement de la fatigue, à condition de le commencer dès le début du traitement, pour ne pas subir la fatigue de tout le traitement et avoir beaucoup de difficultés à se remettre en place. C'est un peu comme un athlète de haut niveau. S'il s'arrête juste après les JO pendant 3 mois, quand il va arriver au championnat d'Europe, ça va pas être terrible. Alors, 2 dernières questions. Tu nous parles de formateurs. Donc, ces formateurs, c'est vous qui les formez? Il y a un centre, il y a des diplômes. Comment ils sont formés, ces gens-là? Alors, quand on a commencé il y a 15 ans, on n'avait pas de formation. Et on en a formé 2, un particulièrement, qui est Jean-Marc Descotes. Et puis, les autres ont été formés par par rapport à Jean-Marc Descotes. Et on s'est dit que ça ne marcherait pas très longtemps. Et en fait, on a fait un diplôme universitaire à l'Université Paris 13 grâce à mon doyen, M. Dumas, qui a accepté de prendre des STAPS, des brevets d'État du monde du sport, des kinésithérapies, des kinésithérapeutes, et de les former à la spécificité de leur activité en cancérologie. On en forme 15 par an, qui après essaiment un petit peu dans tout le territoire, là où il y a des besoins, et il y en a partout des besoins. Donc c'est des gens qui ont une formation en activité physique de base, et on leur forme sur la cancérologie. Mais il y a beaucoup de centres de cancéro qui ont des formateurs comme ça en France? Il y en a de plus en plus et on essaye de créer un métier parce que pour le malade, c'est une source de bonheur, c'est une source de survie, c'est une économie de santé pour la collectivité. Et donc en fait, on essaye, nous, de pousser à la création d'un métier éducateur médico-sportif spécialisé en oncologie. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, je sais qu'il y a quelques centres de rééducation cardiovasculaire qui acceptent et qui reçoivent beaucoup de patients cancéreux pour les aider. Donc toi, est-ce que tu dis à nos collègues réadaptateurs, si jamais le centre de cancéro n'a pas encore ses formateurs, qui ne peut pas prendre en charge lui-même, ils ont raison d'accepter ces patients? Ça fait partie de leur job, si je peux me permettre de parler comme ça. Ça fait partie de leur rôle social. Ils ont 2 rôles là-dedans. Un, prendre un petit peu le tout venant des malades de cancérologie s'ils ne peuvent pas être pris en charge dans le service de cancérologie pour l'activité physique et sportive en oncologie, s'il n'y a pas encore de centre. Et surtout pour, en gros, 20% de la population des patients cancéreux qui sont très abîmés. Chirurgie lourde, radiothérapie lourde, chimiothérapie, sarcome, des tumeurs très particulières. Là, on ne peut pas les prendre en dehors d'un centre de rééducation. Donc, en gros, les centres de rééducation ont à prendre en charge 20% de la population cancérologique tout de suite. Après, il y a un relais vers des activités physiques et sportives plus classiques, mais il y a un vrai besoin de centres de rééducation lourds pour des patients lourds qui ne peuvent pas être pris en charge dans le tout venant. Donc acceptez ces patients, prenez-les. Tous les centres que je connais qui les acceptent me disent que c'est un plus même pour le centre, parce que c'est des patients différents, c'est plus des patients cardiaques, c'est d'autres patients, et ça permet donc de tirer vers le haut. Je te remercie beaucoup Thierry, et je profite encore, je me prends 1 minute, mais vous savez que je suis très bavard, mais parce qu'avec Thierry, on est tous les 2 associés, ça lui fera plaisir, je suis sûr qu'on en parle,
dans un projet du Comité national olympique et sportif français qui est dirigé par Alain Calmat en collaboration avec le ministère des Sports. C'est quoi? C'est tout simplement, il y a 4 commissions actuellement. Il y a une commission sur la personne âgée, une commission sur le cancer et sport, une commission sur cardiovasculaire et sport. Thierry s'occupe de cancer et sport, moi je participe à cardiovasculaire et sport, et une commission avec Martine Duclos sur maladies métaboliques et sport. Et le but, ça va être que les fédérations sportives, vous savez, ces fédérations qui créent nos champions, eh bien, soient obligées, entre guillemets, d'accepter les malades pour qu'ils viennent faire du sport dans les fédérations sportives, et ils seront encadrés par des gens formés spécifiquement. Et si on arrive à faire ça sous l'impulsion d'Alain Calmat, je crois, et Thierry ne me démentira pas, que ce sera un plus et qu'on aura fait un grand progrès sur l'activité physique. En tout cas, un grand merci, puis bravo Thierry, parce que ce que tu fais, c'est super. Malade. Je ne fais rien. C'est les Merci malades. beaucoup.